Salut tout le monde, je suis de retour et dans cette vidéo qui est sur le jeu Payday the Heist, je vais vous expliquer pourquoi j'étais parti et pourquoi je suis maintenant de retour et ce qui s'en vient sur la chaîne prochainement. Donc premièrement, ce message s'adresse aux probablement très peu d'abonnés qui sont toujours actifs, mais ça ne me dérange pas si vous n'êtes pas actif dû à mon départ, c'est comprenable. Et c'est justement le but de cette nouvelle chaîne-là, de ne pas se prendre la tête avec le nombre de vues, le nombre de pouces rouges, le nombre de pouces verts et le nombre de commentaires ou le type de commentaires que je reçois. Donc premièrement, la raison de mon départ, c'est que moi je suis quelqu'un qui me met beaucoup de pression sur moi-même. Je suis comment on peut dire, un peu un perfectionniste. Et je me suis mis beaucoup de pression sur moi-même sur cette dernière chaîne-là pour fournir le travail à la perfection, pour sortir une vidéo pratiquement à chaque jour. Et c'est pratiquement impossible à faire, comme plusieurs personnes le savent peut-être. Sortir une vidéo par jour, c'est dur, c'est 2 heures de conversion, 1 heure d'editing, plus 2 heures d'upload. Donc dans une journée, ça prend beaucoup de temps où votre ordinateur est pratiquement pas utilisable ou votre connexion internet n'est pas utilisable à cause de l'upload. Mais bref. Donc, je m'étais mis trop de pression et j'ai perdu la motivation tout simplement le 14 mai dernier et j'ai pas donné de nouvelles depuis ce temps. Je m'en excuse à ceux qui suivaient mes vidéos et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et que vous allez revenir suivre les vidéos. Mais si vous m'en voulez et que vous ne voulez pas suivre les vidéos, comme je vous l'ai dit, je prends ça relax. C'est votre choix, c'est correct. Faites ce que vous voulez. Cette nouvelle chaîne là c'est faite pour faire ce que vous voulez. En fait, faire ce que vous voulez, dans une certaine limite, là, sans être raciste dans les commentaires ou des choses comme ça, s'il vous plaît, mais faites ce que vous voulez, regardez la vidéo ou pas, mettez un pouce vert ou pas, c'est vous qui décidez, c'est votre chaîne, vous en faites ce que vous en voulez des vidéos que je vais publier, parce que maintenant, je ne me mets plus de pression, peu importe ce qui arrive, ça va être dans le plaisir que je vais le faire. Donc maintenant, la raison de mon retour, c'est que, ben voilà, j'ai discuté récemment avec Bounty Blatt. Ben enfin, on a continué à discuter un peu au travers de mon absence sur YouTube. C'est pas parce que j'ai arrêté de faire des vidéos qu'on a perdu le contact et qu'on a arrêté de se parler sur Skype. Mais il m'a dit, j'ai repris les vidéos, je me casse pas la tête avec les vues et tout ça. Je prends ça relax et c'est probablement son retour qui m'a fait réaliser ouais j'aurais pas dû me prendre la tête autant pour une chaîne YouTube. Je devrais prendre ça relax maintenant et m'amuser comme un fou, vous offrir des vidéos intéressantes qui vont faire plaisir à vous et qui vont me faire plaisir à moi aussi. Donc ce qui s'en vient sur cette nouvelle chaîne, donc premièrement les anciennes vidéos, donc les vidéos qui ont été publiées avant la date avant la sortie de cette vidéo là vont être supprimées, à l'exception de une qui est Découvrons les jeux classiques épisode 1, parce que c'est une vidéo sur laquelle j'ai travaillé quand même fort et j'aime mieux ne pas l'effacer, surtout parce qu'elle est encore pertinente aussi, parce que c'est pas nécessairement une série, quoique je vais peut-être faire une deuxième épisode. Je vous avais promis un épisode sur Zelda il y a quelques jours de ça. L'épisode 2 sur Zelda avait été enregistré à ma station de radio il y a plusieurs mois, mais finalement bon, j'avais jamais exploité ces dossiers là et cet audio et vidéo là que j'avais filmé sur le jeu. Donc là ça va peut-être être le temps de éditer une vidéo prochainement, peu importe. Le rythme des vidéos sur la chaîne va être beaucoup plus lent que ce que je faisais avant. Donc avant j'étais, comme je vous disais, je mettais beaucoup de pression, peut-être ça allait 5-6 vidéos par semaine et c'était beaucoup, c'était stressant et j'ai perdu la motivation justement comme je vous l'ai dit à cause de ça. Donc là c'est plus de pression, je prends ça relax et je m'amuse tout simplement. Donc je vais faire peut-être 1, 2 ou 3 vidéos par semaine. Il va y avoir un minimum de 1 à 2 vidéos par semaine, ça c'est certain, je peux vous le garantir. Mais là,
Ce que vous voulez savoir, c'est qu'est-ce qui s'en vient sur la chaîne. Donc, comme je vous l'ai dit, l'intégrale sur Zelda, l'intégrale sur No One Lives Forever et l'intégrale sur Megaman, Rageons sur Megaman, même si on était près de l'avoir fini. Je vais laisser faire ça, peut-être les reprendre éventuellement dans un futur rapproché. Mais pour le moment, j'ai pas l'intention de les reprendre tout de suite. Peut-être que je vais aller, si je les reprends en réupload, j'ai encore les fichiers dans mon ordinateur. Mais je tiens maintenant à me concentrer à se faire seulement une intégrale à la fois. Comme vous l'avez vu, je faisais 3, presque 4, je voulais en faire 4 à la fois. C'est un peu trop. Et c'est dur sur notre horaire et surtout que j'avais le travail mélangé à ça, j'avais une vie privée mélangée à ça, donc c'est pas facile de mixer les vidéos, de mélanger tous ces vidéos là sous un horaire assez serré, sans s'enlever du temps libre à soi-même, ce qui est, je crois, assez important de se permettre des petits temps libres une fois de temps en temps, mais quand nos temps libres sont pris complètement par les vidéos, eh bien je considère que ça ne vaut plus la peine, tout simplement. Donc, ce qui s'en vient sur la chaîne, je vais commencer une intégrale sur Sonic the Hedgehog 1, sur Sega Mega Drive ou Genesis ici en Amérique, mais je vais pas jouer sur la Mega Drive étant donné que la Mega Drive, il n'y a aucune possibilité de capturer avec un HD PVR ou un Dazzle parce que c'est une entrée câblo, donc une entrée composite et non composante. Donc composite, cette bonne vieille entrée de câble qui se branche derrière votre télévision. Et le seul autre moyen de filmer avec une Sega Genesis, ce serait de faire installer un port S-Vidéo dessus. Mais même là, un port S-Vidéo ne donne pas une très bonne qualité. Alors donc c'est ça que je vais faire. Je vais jouer à la version PS3 du jeu. Il y a des gens qui vont dire, je l'ai aussi sur Xbox plutôt. Et il y a des gens qui vont peut-être me dire pourquoi tu le fais pas sur Xbox. Et bien c'est tout simplement que je n'aime pas les flèches directionnelles sur la manette d'Xbox. Car c'est pas vraiment des flèches directionnelles. C'est plus, on dirait, un joystick sans stick dessus. Donc c'est un peu bizarre à décrire. Bounty Blatt, aujourd'hui, j'ai discuté de ça avec lui, avait le terme. C'est pas un stick on dirait un stick analogique plutôt qu'un stick digital, voilà. Donc c'est pour ça que je vais utiliser la manette de PS3 et je suis aussi un peu plus confortable avec la manette de PS3, comme j'ai une manette de Sony dans mes mains depuis que j'ai 3-4 ans environ. Bon, après ça, qu'est-ce qui va revenir? Ben moi et Bounty Blatt, on a parlé un peu de ce retour-là et on s'est dit, ben, si on est pour les deux... Oh, beau masque. La prochaine fois, je vais le prendre, c'est Hoxton, c'est notre ami britannique. Donc voilà, oui, je vais continuer. Donc moi et Bounty Blatt, on s'est dit, ben tant qu'à recommencer les deux, pourquoi on referait pas des vidéos ensemble et sur différents jeux, et on a discuté de quelle idée on aurait. Probablement que on va reprendre un peu de Battlefield 3. Parce que beaucoup de gens à l'époque avaient aimé Battlefield, les vidéos qu'on avait fait sur Battlefield 3 et avaient adoré les co-op, surtout lorsque je devrais pas dire nous, je devrais dire lorsque je me suis tiré dans la scène et que j'ai fait un abruti de moi-même. Là je tire les caméras parce que les caméras, lorsqu'ils sont mis hors de service, donnent un bonus parce que la police n'a pas de preuves, ou plutôt les autorités n'ont pas de preuves solides qu'il s'agit de nous qui a... Wow. Il est tôt lui. Que c'est nous qui avons commis ces crimes. Bon, donc on va faire, comme je le disais il y a quelques secondes, on va reprendre la série sur Battlefield 3. Et on va aussi faire une nouvelle série. Donc sur Battlefield 3, ça devrait pas être long. Ça devrait être les 2 dernières missions coop. Parce qu'on recommencera pas des premières. Étant donné que Bounty Blatt a toujours les vidéos sur sa chaîne. Je les aurai pas sur The Mug Factor HD. Mais c'est pas grave. Ceux qui veulent aller voir les précédentes vidéos de Battlefield, vous pouvez aller sur The Mug Factor tout court. Elles sont toujours là. Et je n'ai pas supprimé une seule vidéo depuis mon départ. Donc, pour continuer... on va aussi faire une petite série. Alors là, je viens d'aller chercher de la thermite, qui est un produit très inflammable. Pardonnez-moi. Je vous en parlerai plus vaguement de qu'est-ce que la thermite tout à l'heure.
Donc voilà, je disais que nous allons faire une nouvelle série qui va être sur Little Big Planet, premier du nom, donc pas le 2, pas parce que je ne l'ai pas, j'ai bien Little Big Planet 2, mais Bounty Blatt ne l'a pas en sa possession encore s'il décide de l'acheter. Donc on va faire une série sur le 1, on va commencer par faire le mode histoire. Dans ce mode histoire là, on va faire toutes les missions, et une fois que le mode histoire sera terminé, eh bien on va peut-être faire une petite série sur Little Big Planet en ligne où nous allons découvrir différents niveaux faits par la communauté, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Little Big Planet contient une énorme communauté pleine de joueurs qui créent leur propre niveau. Certains niveaux sont impressionnants, d'autres sont merdiques. Bref, moi et Bounty, on se gênera pas de dire notre opinion sur les mauvais autant que les bons niveaux créés par la communauté. Donc ça reste d'être assez intéressant et je suis très excité à l'idée de reprendre des vidéos avec Bounty Blatt et de reprendre cette chimie que nous avions il y avait plusieurs mois de ça. Probablement que nous allons filmer le tout dans le courant du début de la semaine, donc lundi ou mardi, et que nous allons et que Bounty plutôt va éditer ou moi je vais éditer, on va voir en temps et lieu la vidéo d'ici disons d'ici 2 semaines. Vous devriez avoir une première vidéo sur Little Big Planet ou sur Battlefield, tout dépendant laquelle on décide de filmer en premier. Donc, comme je vous le disais, Payday the Heist, c'est un jeu qui a été fait par Overkill, qui est une compagnie indépendante de Sony. Ben en fait, je crois que ça a été acheté par un studio, j'ai pas l'information sur moi et je suis en train de jouer, mais c'est fait par Overkill, qui est une compagnie, comme je vous l'ai dit, qui a seulement fait ce jeu, donc Payday the Heist, mais c'est un jeu qui rappelle vaguement un bon vieux FPS exclusif à Xbox, au Xbox 360 et au PC plutôt. C'est bien Left 4 Dead, donc ce bon vieux jeu de Valve. Je crois que c'est Valve qui a fait Left 4 Dead. Je peux pas vous le garantir, mais c'est Valve. Je suis prêt à mettre mon doigt là-dessus que c'est Valve. Donc ça rappelle, comme je vous le dis, vaguement Left 4 Dead, sauf qu'au lieu de tuer des hordes de zombies, vous tuez tout simplement des gens qui essayent de vous tuer parce que vous êtes en train de cambrioler une banque. Donc c'est le but, en fait, pas seulement dans une banque, mais le but principal de Payday the Heist, c'est que vous êtes quatre amis qui font leur fortune sur des cambriolages de banques et aussi des cambriolages de d'autres endroits, comme il y a un cambriolage où vous rentrez dans un complexe où ils cultivent la drogue, ou pas où ils cultivent la drogue, mais plutôt où ils gardent de la drogue, et nous devons voler la drogue pour la revendre et nous faire de l'argent. Donc je le recommande pas aux jeunes, s'il vous plaît les jeunes, si vous m'entendez, la drogue c'est mal et ne prenez pas ça. Ou comme Monsieur McKay le dirait, la drogue c'est mal, voyez. Bon, pour ceux qui écoutent South Park, mais je sais pas si c'est tout le monde qui vont comprendre la référence. Bon, alors oui, Payday the Heist, comme je disais, c'est fait par Overkill et c'est un bon petit jeu qui est disponible sur le PSN, en tout cas ici au Canada, pour 19,99$, mais je l'ai eu gratuitement avec PlayStation Plus, que je recommande aussi à ceux qui veulent avoir plusieurs jeux intéressants, notamment ici en Amérique du Nord. On a eu le Little Big Planet 2 complètement gratuit, et on a eu aussi Payday the Heist, comme je vous le disais, qui a été gratuit. On a eu Just Cause 2 qui a été gratuit. On a eu Saints Row 2. On a eu plein de jeux intéressants gratuitement depuis le 3 de cette année, donc qui s'est produit en juin. Sony a, on dirait, augmenté la mise et nous a offert des contenus de plus en plus intéressants sur PlayStation Plus par rapport à ce qu'il nous offrait avant, où il nous offrait seulement quelques jeux de PlayStation 1 et quelques mini, ce qui était pas vraiment ça valait, je veux dire, l'investissement de 60$ que vous faisiez au début de l'année, vous avez repayé sans problème dans cette année-là. Mais c'était des jeux qui n'étaient pas fameux, qui n'étaient pas super, qu'on fait wow, mais un jeu comme Payday the Heist, c'est très intéressant. Et si vous avez une carte PSN de 20€ ou 20$, je vous le recommande. Un bon petit jeu qui risque de vous divertir pendant quelques heures.
quelques heures, plusieurs heures même. Je crois que j'ai déjà 3 ou 4 heures de jeu. Et si Bounty Blast se l'achète, ce que je sais pas, ou s'il devient gratuit sur le PS Plus en Europe, eh bien vous allez risquer d'avoir des vidéos de surplus sur ce jeu où nous allons essayer les différentes missions. Probablement à la BF3, donc dans l'ordre de la première à la dernière. Et si nécessaire et si c'est comment dire potentiel à intéresser, on va utiliser on va acheter le DLC qui est un DLC qui s'appelle Wolf Pack si je me trompe pas, qui rajoute 3 autres missions et plusieurs armes à ce jeu là. Donc je vous parlais de la termite tantôt, vous avez vu qu'on a fait fondre le plafond du coffre-fort, alors que là on a pris tout l'argent, on s'apprête à se sauver. Je viens de marquer les 2 boucliers, et vous allez voir en théorie mes coéquipiers, voilà, on vient d'entendre Shield is down ou je crois quelque chose dans le style comme ça. Et c'est tout simplement pour m'avertir qu'ils ont détruit le bouclier, ou en fait qu'ils ont contourné le bouclier. Donc la termite, c'est une poudre métallique qui brûle à une très haute température, donc son point d'ébullition est à 2500 degrés. Donc dites-vous que 2500 degrés c'est 25 fois la température de l'eau bouillante. Donc renversez-vous de l'eau bouillante sur la main, vous allez voir que c'est chaud, mais de la termite ça vous ferait littéralement fondre votre main si vous étiez pour vous mettre la main directement sur de la termite. Ce serait pas amusant et c'est souvent utilisé pour brûler donc des matériaux qui ont une très haute température de fusion. Donc par exemple du fer, je sais pas si ça brûle du fer, je sais pas la température de fusion du fer, mais peu importe. C'est pas un cours de science que je suis en train de vous faire subir là, c'est tout simplement pour vous dire que la termite, non, ce n'est pas ces petits insectes que lorsqu'on voit au sol on fait et qu'on se met à crier comme des enfants affolés. Non. Bref, je suis pas un amoureux des insectes, mais c'est pas quelque chose que j'aime. Alors la mission s'apprête à se terminer. Voici la sortie qui s'en vient et j'ai réussi cette mission en live, en vous parlant de tout ce que je voulais vous parler sans me faire tuer et en vous expliquant qu'est-ce que la termite. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. On se reparle dans une prochaine vidéo qui devrait être en théorie sur cette première vidéo de la série sur Sonic the Hedgehog. Alors que j'ai gagné un niveau, je suis niveau 14 maintenant. Salut tout le monde, à très bientôt.